te partage un autre bout de ce que j'ai vécu. Celle-là, c'est mon agression de 14 ans. J'avais 14 ans. J'étais aussi vierge qu'une page blanche. Du moins, c'est ce que je croyais. Je n'avais jamais embrassé de gars, excepté les petits becs secs du primaire. Tu sais, ceux qu'on donne quand on joue à la bouteille. Mes seins étaient à peine présents. Ça ressemblait à des tablerones. Je suais en s'il vous plaît, donc je portais toujours des vestes pour cacher mes énormes ronds de sueur. Maudite puberté qui te fait suer même quand t'es assis à écouter un prof parler. Je mettais de longs chandails pour cacher mes fesses et j'aplatissais mes cheveux. Tous les jours. Puis avec ça, je portais la fameuse frange telle une vraie pouliche. Tu sais, celle qui cache le front entier puis qui aide à cacher tes 50 000 boutons qui sont causés par cette maudite frange-là, justement. Je me mettais du mascara tous les matins. J'étais un vrai mouton de 14 ans qui suivait la mode à la lettre. J'avais autant de personnalité qu'un grain de sable sur une plage. À 14 ans, on connaît pas notre sexualité. À 14 ans, on pense connaître bien des affaires sur ça, mais dans le fond, on connaît rien. À 14 ans, je suis allée dormir chez un ami, qu'on va appeler Paul, pour les besoins d'histoire, pour que sa mère nous amène le lendemain matin à une activité scolaire. Son ami, qu'on va appeler Jonathan, qui était aussi le mien, est venu dormir chez lui pour les mêmes raisons. C'était l'époque où j'étais encore assez jeune pour avoir le besoin de jouer chaque jour sur mon petit DS que j'avais réussi à me payer avec les sous que j'avais mis de côté en faisant des petits jobs de personnes de 14 ans. Jonathan, celui qui était comme moi, un invité, est entré dans ma chambre. Ça va, tout est beau. Je le connais. Il s'est assis à côté de moi, jusque-là. Ça va. On partage mon DS. On joue à Mario Kart. Puis comme ça, pendant que j'ai le DS, il commence à glisser ses mains un peu partout sur mon corps, à des places que moi-même, je n'ai pas encore découvertes. Mais tu sais quoi? C'est un ami, alors c'est correct, non? Donc, je lui repasse la console. Je me tasse un peu, pas vraiment à l'aise avec la situation, ne sachant pas quoi faire, parce que personne ne nous parle de ce sujet tabou. Parce que selon notre société, quand ça arrive aux filles ou aux femmes, c'est qu'elles le cherchent. Que si on se laisse faire, c'est nécessairement parce qu'on en avait envie. Alors je reprends la console et ça recommence, un peu plus insistant. Maintenant, les mains de Jonathan sont en dessous de mes vêtements. Il me touche littéralement où je ne veux pas. Mais j'ai 14 ans, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Mon corps frissonne et réagit. Il aime? Non. Le corps réagit au toucher, mais ma tête ne veut pas. Elle ne comprend pas ce qui arrive. C'est là. Et je lui redonne enfin le jeu pour qu'elle me lâche. Mais non. Il le dépose et prend mes mains. Maintenant, c'est moi qui suis forcée à le toucher où je ne veux pas. À ce moment, j'aimerais crier, arrêter, partir et pleurer dans les bras de ma mère, mais je suis dans cette chambre avec cette situation que je ne comprends pas. Et puis Paul entre invraisemblablement, il est somnambule. Jonathan, que je croyais être mon ami, et moi ne le savions pas à ce moment. Nous l'avons pris seulement le lendemain matin. Le somnambule bafouille quelques mots et sans le savoir, devient le sauveur de mon troisième cauchemar. Puis Jonathan sort rapidement, prit les mains dans le sac, sauf que là, le sac, c'était mes culottes. Je suis maintenant toute seule dans cet endroit que je croyais sécuritaire, mais qui ne l'est plus. Est-ce que je l'ai cherché? Est-ce que j'aurais dû faire quelque chose? Est-ce que j'ai aimé ça? Non. Parce que si ça avait été plaisant, la question n'aurait pas eu à se poser. Parce que, comme tu le sais, quand c'est plaisant, on s'endort facilement. Quand ta seule base en sexualité, c'est un French à TV, tout ce que tu dis, c'est « Voyons, c'est quoi ça? » Alors j'ai enfoui ce souvenir-là dans ma petite boîte. Tu sais, la petite boîte canassée que tout le monde a dans son cerveau, celle sur laquelle il est marqué dessus « À oublier » ou encore « Ça n'existe pas ». Parce qu'on sait tous qu'il y a des choses qui valent mieux oublier, sinon on ne serait pas capable de se lever le matin. Le problème avec cette boîte-là, c'est qu'en dedans, tes souvenirs finissent par la pourrir et la souiller.